Éternel Dieu, tu es merveilleux. Wa milele Bwana uko mwema. Nous célébrons ton nom. Tunasherehekea jina lako. Nous célébrons ta présence. Tunasherehekea uwepo wako. Cher Saint-Esprit de Dieu, Roho Mtakatifu wa Mungu. glorifie le nom de Jésus. Tukuza jina la Yesu. Que nous puissions disparaître, Sisi tupotee, mais que Jésus-Christ parle. lakini Yesu Kristo aseme. Que Jésus-Christ soit glorifié. Yesu Kristo atukuke. En ces moments, Kwa hiyo wakati laisse que ton règne vienne. utawala wako Et uje que ta volonté soit faite ici. na mapenzi yako yafanyike Et mahali en hii. ces moments, Na kwa hiyo wakati comme tu l'as décidé au kama ciel, vile uliamua mbinguni, laisse que tout l'honneur te revienne. acha heshima yote kurudilie. Laisse que mon frère soit béni, Na ndugu yangu que abarikiwe, ma soeur soit bénie, dada naye que abarikiwe, maman soit bénie, mama abarikiwe, que papa soit béni. baba abarikiwe. Laisse que nous puissions passer de bons moments dans ta Atupitishe muda présence. mzuri ndani ya uwepo wako. Oui, Saint-Esprit, Ndiyo Roho Mtakatifu, parle à l'Église, sema na kanisa lako, communique la pensée de Dieu tangaza wazo la et Mungu glorifie le nom de na Jésus. ulitukuze jina la Yesu Kristo. Nous faisons taire Tunakomesha toute bouche kila qui kinywa ne confesse pas le nom de ambayo Jésus. haikiri jina la Yesu Et Kristo, nous chassons, na tunafukuza, nous anéantissons tunaharibu toute puissance des ténèbres uwezo yote ya dans le giza nom puissant kwa de Jésus. jina la uwezo la Yesu Et nous ramenons Kristo. toute pensée captive Tunaleta wazo yote en l'obéissance de Christ, chini ya utiivu ya afin que Kristo, lui seul ili yeye mwenyewe soit le Seigneur et Maître abaki Seigneur. mwenyewe Dans Bwana, le nom de kwa Jésus-Christ, jina la Yesu nous avons Kristo ainsi prié. tumeomba hivi. Amen. Amina. Merci beaucoup. On peut acclamer le Asante sana, Seigneur. tushangilie Bwana. Et on peut saluer celui qui est à côté. Na unaweza msalimu yule ambaye anakuwa karibu nawe. Oh, merci Seigneur. Asante Bwana. Alléluia. Amina. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments. Na tunambariki Bwana kwa hiyo wakati, Nous glorifions vraiment son nom tunamtukuza jina lake, parce que c'est lui qui nous a permis d'être là. kwa sababu yeye ndiye aliruhusu tukue tena Il hapa, nous donne le souffle de vie alitupa pumzi et il nous accorde sa faveur na anatupatia kibali yake pour être dans sa présence. ili tuwe ndani ya uwepo wake, Et nous, Père, particulièrement, na tena kwa kipekee il nous donne encore la faveur anatupa de kibali parler de sa part. ya kuzungumza kwa niaba Qui yake. suis-je pour parler de la part de Mimi ni Dieu? nani ili niseme kwa niaba ya C'est un Mungu? privilège, Ni fursa tu un honneur, na ni kibali mais une responsabilité. na jukumu vile vile. Alléluia. Amina. Nous bénissons le Seigneur pour l'homme de Dieu, notre pasteur, Tunambariki Bwana juu ya mtumishi Pasteur wa Joshua Mungu, Kasongo, mchungaji Josue ainsi Kasongo que son couple, na ndoa yake, pour la confiance. kwa tumaini waliweka kwetu. Nous bénissons le Seigneur pour l'équipe, Tunaendelea tena kumbariki Bwana juu ya timu lote pour le travail qu'elle est en train de faire. kwa kazi ambayo biko nafanya. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Nous bénissons toute l'Église, Tunabariki kanisa mzima, vous tous qui êtes là. ni nyote ambao mko hapa. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Nous vous respectons, nous Tunawaheshimu vous considérons, na tunawapatia nafasi parce que yenu, Dieu lui-même vous kwa considère. sababu Mungu mwenyewe naye Que anawaheshimu. Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Laisse que ce message Acha hii soit ujumbe une bénédiction pour toi. iendelee kuwa baraka kwako. Ce que je vais te communiquer aujourd'hui, Ile Mungu atakutangazia leo par la grâce de Dieu, kupitia neema ya ça Mungu va ajouter un plus dans ta foi. italeta ingine hatua ndani ya imani Et ça yako, va te contaminer la soif d'être rempli du Saint-Esprit. itakupatia na kiu ya kutafuta kujazwa na Roho Et vous Mtakatifu, serez bénis aujourd'hui. na mtabarikiwa leo. Alléluia. Amina. La place de la Pentecôte dans la vivification. Nafasi ya Pentekosti ndani ya kutoa uzima, Nous avons expliqué na tukafasiria 2 points. tukasema juu ya nukta Mais mbili, hier, j'ai expliqué le premier na point. jana tulianza kwa nukta ya kwanza. Lorsque nous parlons de la Pentecôte, Tukisema juu ya Pentekosti, c'est jour de moisson, na ni siku ya mavuno, cette fête de moisson. ni sherehe ya mavuno. Pour nous, l'Église, Kwetu sisi kanisa nous nous souvenons tunakumbuka du jour siku où les apôtres ambao mitume étaient baptisés du Saint-Esprit. walibatizwa kwa Roho Mtakatifu. Nous parlons donc du Saint-Esprit lorsqu'on pense au jour de la Pentecôte. Tukasema juu ya Pentekosti tunafikiria Roho Mtakatifu, Si dans l'Ancienne Alliance, na kama ndani ya Agano la on Kale parlait de la moisson, walikuwa nasema juu ya mais mavuno, c'était vraiment la moisson. na kulikuwa ilikuwa mavuno, C'était vraiment la moisson. ilikuwa mavuno. Mais nous, de la Nouvelle Alliance, Lakini sisi watu wa Agano Jipya, ce n'est pas la moisson de quelque chose qu'on a semé, hatuzungumzie mavuno ya jambo ambalo ulipanda que nous avons semé, ama mambo ambayo sisi tulipanda, mais c'est la moisson lakini mavuno par rapport à ce que Dieu lui-même a semé. kulingana na ile ambayo Mungu mwenyewe alipanda, Alléluia, c'est le Saint-Esprit. ni Roho Mtakatifu. Alléluia. Amina. C'est le Saint-Esprit que nous moissonnons. Sisi tunavuna Roho Mtakatifu, Cette promesse que Jésus-Christ avait laissée hii ahadi ambayo Yesu Kristo et qui aliacha s'était accomplie ce jour-là. na ilitimilika hiyo Si siku. vous lisez dans Actes chapitre 2, Ukasoma Matendo ya Mitume 2,
Alors lorsqu'on parle du Saint-Esprit, Na tukisema juu ya Roho Mtakatifu, les deux grandes pensées na wazo mbili kubwa ne sont pas à oublier. ambao tuzisahau. La première pensée, Wazo la kwanza nous avons dit ceci. tulisema hivi, Si nous lisons dans Galates chapitre 4 verset 19, tutasoma wa Galatia 4 mstari wa là 19, c'est Paul qui s'adresse à l'église des na ni Galates. Paulo ndiye anazungumzia kanisa la Galatia. Paul dit ceci. Anasema hivi, Je souffre de douleurs d'enfantement. nateseka na uchungu Pour toi, église des Galates, kwako kanisa la j'ai des Galati, souffrances d'enfantement. na kuwa na machungu ya kama vile mwenye J'ai des kuzaa. douleurs d'enfantement. Nasikia machungu ya kuzaa. Je travaille pour vous. Natumika juu yenu. Moi je dis, Mimi nasema il prie pour l'église des Galates. alikuwa naomba juu ya kanisa la Il Galatia. souffrait pour l'église des Galates. Aliteseka juu ya kanisa la Il Galatia. s'est poumonné pour l'église des Galates. Alijitoa juu ya kanisa la Avec Galatia. comme objectif Na kwa lengo gani? que Christ soit formé en Kristo eux. aumbike ndani yao. Et hier nous avons dit, Na jana tukasema pourquoi est-ce que Christ doit être formé en nous? kwa nini ilibidi Kristo aumbike ndani Ce mwetu? qui est l'objectif de Dieu. Na ni lengo la Mungu. C'est parce que Dieu ne prend pas plaisir en une autre Ni kwa personne. sababu Mungu amfurahia yake mtu yoyote, Dieu prend plaisir seulement en la personne de son Fils Jésus-Christ. lakini Mungu anafurahia tu utu wa Yesu Kristo Et mwana son wake. objectif, Na lengo la c'est Mungu que nous aussi nous ressemblions à sisi Christ, tumfanane Kristo afin que nous puissions lui faire plaisir, ili tumpendeze naye afin que nous Mungu puissions réjouir son na cœur. tufurahishe moyo wa Mungu. Alléluia. Amina. Voilà pourquoi Paul a dit, Ndio maana Paulo je alisema travaille, natumika, je souffre pour vous, nateseka kwa je ajili prie yenu, pour vous, naomba kwa ajili afin yenu que Christ soit formé en ili vous. Kristo aumbike ndani mwenu. En d'autres termes, Kwa nyingine msemwa, que l'ancien homme que vous avez été huyu mtu wa zamani ambaye ilikuwa nyinyi puisse disparaître, aendelee na kupotea, mais que Christ apparaisse par lakini vous, Kristo aonekane ndani que yenu, Christ soit formé en Kristo vous, aumbike ndani mwenu, que vous, ancien homme, na nyinyi watu wa vous zamani puissiez passer. muweze kupotea. Et cela implique donc Na hiyo inaonyesha que si Christ Kristo est entièrement formé en nous, akaumbika kweli kweli c'est ndani donc mwetu, son caractère qui va se faire voir par notre vie. maisha yake ndio itaonekana ndani ya maisha Ce yetu. ne sera plus nous qui vivons, Haitakuwa tena sisi ndio mais ça tutaishi, sera maintenant Christ qui vit en nous. lakini Kristo ndio ataishi ndani Et c'est mwetu, le travail du na ni Saint-Esprit. kazi ya Roho Mtakatifu Le hiyo. travail du Saint-Esprit Kazi ya Roho Mtakatifu s'explique donc en deux volets. inaonekana kwa hali mbili. Christ être formé en nous, Kristo anaumbika ndani mwetu, c'est le caractère de Christ ni tabia ama maisha ya que nous Kristo appelons les fruits de ndio l'Esprit. tunaita tunda la Roho. Mais le deuxième volet, Lakini hatua ya c'est ce que pili nous allons voir aujourd'hui. tutaona leo, Nous parlerons des dons du Saint-Esprit. tutazungumzia juu ya kipaji ama N'oubliez vipaji pas vya Roho les deux Mtakatifu. choses. Msisahau hii mambo mbili. Quand Christ est formé en nous, Wakati Kristo anaumbika ndani quand mwetu, Christ est formé entièrement en wakati nous, Kristo anaumbika kweli ndani par mwetu le Saint-Esprit, kupitia Roho les Mtakatifu, deux choses-là hii mambo mbili doivent être visibles. inabidi zionekane. Nous avons dit Na ceci. tukasema hivi, Il est écrit imeandikwa que le vent souffle là où il veut. pepo inavuma kwa Et inapenda, tu en entends les bruits, unasikia tu sauti mais yake, on ne sait ni d'où il lakini vient haujui kwa inatokea et où il va. na kwenye inaenda. Il en est Na ni ainsi vile vile de tout celui qui est né de kwa l'Esprit. yule yote mwenye kuzaliwa kwa Roho. Je vous ai dit Na ceci. nikasema hivi, Lorsqu'on est né de l'Esprit, wakati unazaliwa kwa Roho, quelque chose doit se passer. inabidi jambo moja On ne ifanyike. reste jamais la même personne. Haubaki yule ule mtu. Alléluia. Amina. L'ancien homme passe. Mtu wa Nous kale devenons un anapita nouvel homme. na tunakuwa mtu mpya. Et généralement, Na kwa wingi c'est deux choses que le Saint-Esprit fait. hii mambo mbili ndio Roho Mtakatifu anafanya. Premièrement, Ya kwanza, le caractère de Christ est formé en nous. tabia za Kristo zinaonekana ndani mwetu. C'est ainsi que nous parlons des fruits de Ndio pale l'Esprit. tunaita tunda la Roho. Et deuxièmement, Na ya pili, les dons du Saint-Esprit vipaji vya Roho commencent Mtakatifu aussi à nous caractériser. vinaanza kuonekana navyo. Les deux choses sont très Hii importantes à mambo mbili savoir. ni ya muhimu kujua. Quelqu'un qui est né de l'Esprit, Mwenye kuzaliwa kwa Roho, et je dirais quelqu'un qui est baptisé de anasema l'Esprit, mwenye kubatizwa kwa Roho, quelqu'un qui est habité par le Saint-Esprit qui est débordé, mwenye Roho Mtakatifu anaketi ndani les mwake deux na choses doivent lui bubujika. Hii caractériser. mambo mbili inabidi ionekane. le caractère de Christ, Na maisha ya c'est-à-dire Kristo les dons du Saint-Esprit, inamaanisha non, le caractère de Christ, maisha ya c'est-à-dire Kristo les fruits de l'Esprit, inamaanisha tunda la mais Roho. aussi les dons du Saint-Esprit Vile vile vipaji vya Roho doivent aussi les Mtakatifu caractériser. navyo inabidi vionekane. Je voulais que nous puissions cerner cette Na pensée-là. inabidi tushike hiyo wazo. C'est très Ni ya important. umuhimu sana. Hier donc nous avons parlé des fruits de Jana l'Esprit, tulizungumzia tunda la Roho selon Galates chapitre 5, kulingana na Wagalatia à 5 partir du verset 22. kuanzia kwa 12 Mais na pour ceux qui 2 veulent, ils peuvent commencer déjà à partir du verset 18 na mwingine anaweza anzia kwa pour voir 18 aussi ce qui est les fruits, les œuvres de la chair. ili uangalie
matendo ya mwili ni nini. Donc celui qui est habité par le Saint-Esprit, Na mwenye Roho Mtakatifu anaishi ndani mwake, c'est que le Saint-Esprit fait, Roho Mtakatifu anafanya il lui nini? communique les fruits. Anamtangazia tunda. Vous pouvez lire les fruits, Unaweza soma tunda et vous allez les comprendre. na Là, mtaelewa. on parle de l'amour, Tunasema juu ya on parle de upendo, la tempérance, tunasema juu ya on unyenyekevu, parle de la bonté, tunasema wema, on parle de la bénignité, tunasema tena on utele, parle de beaucoup de choses. na tunasema mambo mengi. Ça, c'est les parties du fruit de Na l'esprit. hiyo ni sehemu za tunda la Roho. Et hier, nous avons dit ceci, Na jana tukasema hivi, ce ne sont pas les fruits de l'esprit, haiko tunda za mais Roho, c'est un seul fruit de lakini l'esprit, tunda moja la mais Roho qui a 9 parties. ambayo inakuwa na sehemu kenda. J'ai dit ceci, Na nikasema et hivi, j'insiste encore avant d'entrer dans le message kazia mbele d'aujourd'hui. niseme ujumbe ya leo. Lorsqu'on a le Saint-Esprit en soi, Wakati unakuwa na Roho Mtakatifu ndani mwako, ce que le Saint-Esprit fait, kazi ambayo Roho Mtakatifu anafanya il nous communique son fruit. ni kututangazia tunda Et lake. c'est au fur et à mesure que nous continuons à être en intimité avec Dieu Na ni wakati tunaendelea tena kuishi ushirika na Roho que Mtakatifu, toutes les parties du Saint-Esprit Ndipo- commencent aussi à se faire voir. hizi sehemu kenda za Roho Mtakatifu zinaanza onekana sasa. Peut-être avant tu n'avais pas l'amour, Saa zingine mbele ulikuwa una mais upendo, tu avais d'autres parties du fruit de lakini l'Esprit. ulikuwa na zingine sehemu za tunda la Mais au Roho. fur et à mesure, Lakini zaidi tu unaendelea, évolues dans la foi, unaendelea ndani ya imani, d'autres parties du fruit de l'Esprit zingine commencent aussi à se faire sehemu apparaître. za tunda la Roho zinaanza onekana. Voilà pourquoi tu n'as pas besoin de te condamner Ndio maana usijihukumu quand il y a d'autres parties des fruits de l'Esprit qui ne sont pas encore visibles kati en toi. zingine sehemu fulani fulani za tunda la Roho hazijaonekana ndani Au mwako. fur et à mesure, ton intimité grandit. Kiwango unakomalisha ushirika Au na fur et à Roho mesure, Mtakatifu, d'autres parties des fruits de l'Esprit commencent aussi à se faire kiwango voir. wengine sehemu za Roho Mtakatifu ama za tunda la Roho Mtakatifu zinaanza C'est ainsi que onekana. vous allez voir Ndio pale mtaona quelqu'un qui avant était colérique. yule mwalikuwa mwenye hasira Il zamani, était colérique, alikuwa na hasira mais il était patient. na alikuwa mvumilivu. C'est-à-dire il avait certaines parties du fruit de l'Esprit Inaonesha alikuwa na zingine sehemu za qui tunda commençaient déjà à apparaître, la Roho ambazo zilionekana, mais d'autres n'étaient pas encore lakini apparentes. zingine zilikuwa ziaonekana. Mais avec le temps, Na kwa muda celui qui était colérique, mwenye kuwa na il kasirani commence aussi à être transformé, anaanza naye il badilishwa, commence à avoir une certaine bonté, anaanza kuwa na wema fulani et tout le fulani, monde se dit, na watu wanasema mais il était colérique, si alikuwa wa il hasira, était colérique, alikuwa mtu wa il hasira, agissait mal, alikuwa akifanya mais il vibaya, commence à développer une certaine bonté en lui. anaanza onesha ingine wema ndani Et ça, ce mwake. n'est pas le travail que nous avons à faire. Hiyo haiko kazi yetu sisi. Nous avons seulement exprimé la soif, Sisi ni kuonesha tu kiu tunayo, les désirs, ile haja, la prière. maombi, Mais celui qui fait ce travail lakini en nous, wanafanya kazi ndani c'est le mwetu. Saint-Esprit lui-même. Ni Roho Mtakatifu mwenyewe. Voilà pourquoi on n'a pas besoin même à forcer. Ndio maana tuwezi hata On visukuma n'a pas vitu. besoin à forcer. Hatuwezi kaza Nous vitu. avons seulement besoin d'exprimer la Sisi soif, tutaonesha tu kiu yetu d'être rempli du ili Saint-Esprit, tujazwe na Roho de Mtakatifu prier, na et tuombe, le reste, le Saint-Esprit le na fera. ingine tuachie Roho Mtakatifu afanye. Alléluia. Amina. Gloire au Seigneur. Amina. Donc il ne faut pas te négliger. Sasa usijidharau Quand tu trouves qu'il y a encore beaucoup de choses, wakati unajikutana kuna ingine mambo, beaucoup de parties du fruit de l'Esprit ingine sehemu ya tunda la qui ne Roho sont pas encore visibles en ambao toi. hayaonekana tena ndani mwako. Avec le temps, ça va venir. Na wakati tu Je suis là pour itakuja. t'encourager. Nakuja kukupa moyo. Et seulement la soif, Kuwa tuna kiu désire cela, na utafute et tu hiyo vas le voir. na utaiona. Même moi aussi, Hata mimi il mwenyewe y a beaucoup de choses. kuna mambo Il mengi, y a beaucoup de parties du fruit de kuna l'Esprit sehemu nyingi ya Roho ya qui, tunda la Roho au début de Mtakatifu ma foi, ambao mwanzo wa imani n'étaient pas yangu encore visibles. hazikuonekana, Mais aujourd'hui, lakini leo quand moi-même je me regarde, nikijiona mwenyewe je ne suis pas encore au top. siyafika Mais mwisho, je me dis, lakini najiambia ce que je suis hizi aujourd'hui niko leo est différent de inapishana ce que j'ai été il y a na hizi 5 ans. nilikuwa jana. Serviteur de Dieu, Mtumishi wa Mungu, nous chrétiens, sisi wa Kristo nous allons toujours de gloire en gloire. tunaendelea utukufu zaidi ya utukufu. Le Saint-Esprit nous transforme Roho toujours. Mtakatifu anatubadilisha wakati Pourquoi? Parce wote, qu'il est en nous. kwa sababu iko ndani mwetu. Laissez-moi vous donner cette pensée. Acha niwapatie hii fikra. Lorsque une femme est enceinte, Wakati mwanamke anakuwa mjamzito, lorsqu'une femme est wakati enceinte, mwanamke anakuwa il y a des mjamzito, choses qui se passent, kuna mambo yanapitikana même dans son régime hata ndani alimentaire. ya hali yake ya kukula. Quelqu'un, la femme qui peut-être aimait les pondous, Kuna kuwa mwanamke mwakasangine anakuwa anapendaka vous allez la sombe, voir développer aussi certains goûts. na mtaona anaanza kuwa na ingine hamu ingine. Pourquoi? Kwa nini? Ce n'est pas elle, Haiko yeye, mais elle a une autre nature en lakini elle. kuna kuwa ingine hali ndani Elle a mwake, quelque chose en elle. ana jambo ndani mwake, Elle a une personne en elle ana mtu ndani qui mwake fait que ambao certains anasukuma autres goûts lui soient communiqués. kuwe na ingine hamu Ça ne zingine, dépend pas de nous. haitokani nasi. Voilà pourquoi Ndio maana quelqu'un qui vit par le mtu mwenye Saint-Esprit
kuishi kupitia Roho Mtakatifu, il y a des choses kuna qu'il ne mambo peut plus faire. ambayo hazifanya tena. Pourquoi? Ce n'est plus lui. Haiko yeye tu, Ce n'est plus lui. haiko yeye tena. Il y a certains autres goûts Kuna ingine qui hapo se développent en lui ambazo zinakuja à ndani cause du mwake Saint-Esprit na seulement. kupitia tu Roho Mtakatifu. Alléluia. Amina. Voilà pourquoi, Église de Dieu, Ndio maana kanisa la nous Mungu n'avons pas besoin d'être comme des policiers derrière les gens. hatuhitaji tukue kama vile mapolisi nyuma ya watu. Parce que tu ne serais pas avec lui Tu partout. hautakuwa naye fasi yote. Mais le Saint-Esprit lui-même, Lakini Roho Mtakatifu qui est mwenyewe en nous, ambaye yuko ndani il mwetu nous impose une autre vie. anatupatia nyingine Il nous maisha. donne un autre goût de vie. Nous n'avons pas besoin que les gens nous regardent Hatutafuti tu watu pour que nous ne watuone puissions pas pécher. ili tusifanye dhambi. Non, 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 non. Hapana. Et après avoir péché, Kisha kufanya dhambi nous n'avons pas la paix. hatukuwacha tena amani. Pourquoi? Kwa nini? À cause du Tutu ya Roho Saint-Esprit. Mtakatifu. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit à Roho nous, Mtakatifu ndani c'est mwetu. celui qui fait ce Ndio travail-là. anafanya kazi kama na ile. Sois en intimité avec lui. Wewe kwa tuna ushirika na Roho Désire le Mtakatifu. Saint-Esprit. Tafuta kwa na Roho Marche Mtakatifu. avec lui. Tembea naye. Celui qui fera ce Yeye travail-là. atafanya hiyo kazi. Il y avait quelqu'un Kulikuwa mtu qui venait me voir. ambaye alikuwa anakuja niona. Il venait me voir Alikuwa régulièrement. anakuja niona En wakati train wote. de pleurer. Akilia. Homme de Dieu, Mtumishi wa Mungu. je suis encore tombé. Nilianguka tena ndani ya Je ne dhambi. sais pas ce qui m'arrive. Sijui nini ambayo yanifikia. Je ne sais pas ce qui Sijui m'arrive. nini ambayo Je yanifikia. lui ai dit ceci. Nikamwambia hivi. C'est l'ancienne nature qui te réclame. Utu wa kale ndio kuna C'est kudai. seulement cette ancienne nature qui te Huyo réclame. mtu wa kale ndio kudai. Ne pleure pas. Usilie. Ne pleure pas. Usilie. Mais fais confiance au Lakini Saint-Esprit. mtegemee Roho Et Mtakatifu. toi aussi tu vas y arriver. Na utafika. Il pleurait. Alikuwa Mais analia. avec le temps, Lakini kwa muda il a tu été transformé. akabadilishwa. Et quand on s'est Wakati rencontrés, tulikutanana, il avait un visage rayonnant alikuwa de na uso joie. wenye kuangaa. Parce que c'est le Saint-Esprit qui le fait. Roho Mtakatifu ndio anaifanya. Alléluia. Amina. C'est le Ni Saint-Esprit. kazi C'est le ya Roho Saint-Esprit. Mtakatifu. Alors aujourd'hui, Na leo après avoir parlé du caractère de Christ, kisha kuzungumzia juu ya hali ya matabia ya Kristo comme première partie, kama vile sehemu ya aujourd'hui je kwanza, vais parler des dons du na Saint-Esprit. tutasema juu ya vipaji vya Roho Mtakatifu. Alléluia. Amina. Les dons du Saint-Esprit en action pour Vipaji vivifier. ama matunda ya Roho Mtakatifu kwa kazi Les ili dons tutoe du uzima. Saint-Esprit en action pour vivifier. Zawadi za Roho Mtakatifu kwa kazi ili tutoe uzima. Ça c'est la deuxième partie Hiyo ni sehemu ya de pili notre message. ya ujumbe yetu. Pour vous qui écrivez, Wenye kuandika, notez ces points que je vais vous donner. mwandike nukta ambazo C'est ndawapatia. très important pour Ni ya vous. muhimu sana. Je vais dire ceci comme premier point ou bien premier tiré. Ndasema juu ya nukta ya kwanza, hii sehemu ya pili. C'est un privilège, Ni kibali, c'est un honneur ni heshima d'être utilisé ya kutumikishwa par Dieu na Mungu pour atteindre les brebis égarées. ili afikie kondoo zilizopotea. Ça c'est très important. Hiyo ni ya muhimu. C'est un honneur, Ni heshima, c'est un privilège ni kibali d'être utilisé par Dieu kutumikishwa na pour Mungu atteindre les brebis égarées ili ufikie kondoo zilizopotea et les ramener dans la bergerie. na kuzileta ndani ya Parce que comme nous kikuyu. allons le voir dans la suite, Na kitu tutaiona baadaye, parmi les choses les plus importantes que le Saint-Esprit vise par les dons du Saint-Esprit, moja kati ya jambo za samani zenye c'est Roho que nous Mtakatifu puissions aussi atteindre les brebis égarées. anatafuta ni kusema tufikie kondoo Nous ne devons zilizopotea. pas oublier ça. Tusisahau hiyo. C'est un honneur. Ni heshima. Et vous allez lire dans Jean chapitre 10 verset 16. Na tasoma ndani ya Yohana Ça, nous 10 n'allons pas lire maintenant. mstari wa 11. Hata isoma Deuxième sasa. tiré, Na nukta ya pili, nous voulons aussi dire ceci. tungelisema hivi. Dieu veut que nous soyons des ouvriers avec Christ. Mungu anataka tuwe wafanyakazi pamoja na Kristo. Il veut que nous soyons des ouvriers avec Anataka Christ tuwe wafanyakazi pamoja na Kristo dans sa moisson. ndani ya mavuno yake. Christ est déjà parti. Kristo ameishaenda Il est tayari. rentré au ciel. Amerudi mbinguni. Mais il a laissé l'église. Lakini aliacha kanisa. C'est toi et moi. Ni wewe na mimi. C'est à nous d'être dans la moisson. Ni kwetu kukwenda kwenye C'est mavuno. à nous d'être dans les champs. Ni kwetu kuwa Et shambani. Christ pouvait dire, Na Kristo angelisema la moisson est grande, mavuno ni mais il mengi y a peu d'ouvriers. lakini watendakazi ni wachache. Dieu veut donc Mungu anataka que moi et toi, mimi na nous wewe soyons dans la moisson. tukue ndani ya mavuno. Alléluia. Amina. Ça c'est très important. Nayo ni ya muhimu. Le troisième tiré que vous allez écrire. Nukta la tatu ambayo mtaandika. Le Saint-Esprit veut nous oindre. Roho Mtakatifu anataka kutupaka. Il veut nous oindre Anataka kutupaka pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. ili tutangaze habari njema kwenye Il ole. veut nous oindre Anatupaka pour
pour porter la bonne nouvelle aux ili malheureux, tubebe habari njema kwa watu wenye pour ole, penser ceux qui ont le cœur ili brisé, tutunze wenye kuwa na mioyo yenye pour kuvunjika, proclamer la bonne nouvelle aux captifs. ili tutangaze habari njema kwa En fait, c'était ça wafungwa. la mission de Christ. Na ilikuwa hiyo kazi ya Kristo. En étant dans la moisson, Wakati alikuwa ndani ya nous shamba, aussi nous perpétuons cette nasi pensée, tunaendelesha hiyo nous kazi, continuons cette mission de Christ. tunaendelesha hiyo kazi ya Kristo. Selon Ésaïe chapitre 61 verset Kulingana na 1. Isaya 61 En fait, mstari wa cette kwanza. prophétie parlait de Christ. Na hii unabii ilizungumzia Kristo. Et Christ, c'est lui qui a commencé cette Na mission. Kristo ndiye alianza hii kazi. Mais nous aussi, Christ nous a relayé cette Na mission sisi Kristo akatuachia hii pour que kazi nous puissions aller ili tuende proclamer la bonne nouvelle aux malheureux. tutangaze habari njema kwa Le watu wenye monde a ole. besoin de toi et de moi. Ulimwengu unakuhitaji wewe na mimi. Le monde t'attend, toi et moi. Ulimwengu unatuchunga wewe na mimi. Christ est parti. Kristo amerudi Mais tayari. c'est toi et moi Lakini wewe na que mimi Dieu attend. ndipo Mungu anachunga. Alléluia. Amina. Que nous puissions aussi Tuweze aller vers les malheureux. kwenda kuwenye ole. Alléluia. Amina. Na ni ya muhimu. Nous avons alors trois choses à Na savoir. tunakuwa na jambo tatu ya kujua. Première chose, Jambo la kwanza, les dons vipaji, du Saint-Esprit zawadi za Roho Mtakatifu manifestent la gloire zinaonyesha utukufu et la puissance de na Dieu. uwezo wa Mungu. Les dons du Saint-Esprit Zawadi za Roho Mtakatifu manifestent la gloire zinaonyesha utukufu et la puissance de Dieu. na uwezo wa Mungu. Alléluia. Amina. Ainsi donc, Vile vile quand Dieu t'utilise wakati Mungu par les dons anakutumikisha du Saint-Esprit, kupitia vipaji vya Roho Dieu est en Mtakatifu, train de vouloir se glorifier. Mungu anataka ajitukuze. Je vous ai dit Na ceci. nilisema hivi, Tout ce que Dieu fait, yote Mungu anafanya, tout ce que nous faisons, yote ambayo ou tunafanya, tout ce que Dieu fait, yote Mungu il est anafanya, fait pour sa gloire. anafanya ndio utukufu Il veut wake. donc qu'il soit glorifié Anataka yeye atukuzwe lorsqu'il t'utilise wakati anakutumikisha avec les dons. na vipaji. Alléluia. Amina. C'est très important. Ni ya muhimu. Ici, j'ouvre une parenthèse que je vais refermer. Nafungua kifunga muda funga J'ai baadaye. dit beaucoup de gens Nasema watu wengi veulent être utilisés avec des dons, wanatafuta utumikisho kupitia justement vipaji pour qu'eux soient ili glorifiés. wao wenyewe watukuzwe. Lorsqu'on veut être au centre de la gloire, Ukitafuta kuwa kwenye kutukufu, Dieu va se retirer. Mungu atatoka. Les dons de l'Esprit Vipaji vya Roho sont là pour glorifier Dieu. vya kumtukuza njoo Mungu. Alléluia. Amina. C'est pour glorifier Kwa Dieu. kumtukuza Mungu C'est peke pour yake. glorifier Dieu Kwa kumtukuza et pour Mungu manifester la puissance de Dieu. na kuonesha uwezo wa Parce que Mungu. Dieu existe. Sababu Mungu iko. Alléluia. Amina. Ça c'est très important. Na ni ya muhimu. Lorsqu'on veut se faire glorifier, Ukitafuta kujitukuza on sera mwenyewe même prêt na utakuwa hata à tayari aller dans des loges. ya kwenda tena kwenye Il y en a ceux qui parlent de Christ, kuna wenye kusema juu ya mais ils Kristo entrent dans des loges lakini wanaingia kwenye pour avoir usuda une certaine puissance, ili wakuwe na uwezo afin que le ingine monde parle ili d'eux. ulimwengu useme jina Alléluia. zao. Amina. Nous n'avons pas besoin d'entrer dans des loges. Hatuhitaji na kwenye Nous usuda. avons besoin d'être intimes avec le Sisi tunabidi Saint-Esprit. tukue marafiki Nous wa avons Roho besoin de nous Mtakatifu. abandonner à lui Tujiachilie afin mbele que ya Roho lui seul nous Mtakatifu utilise ili yeye mwenyewe et tumikishe que toute la gloire revienne na à Dieu. utukufu yote imrudilie Mungu. Alléluia. Nous Amina. avons besoin de prier. Tunahitaji Nous avons tuombe besoin d'être en intimité avec le kuna ushirika na Roho Saint-Esprit Mtakatifu afin que Dieu nous utilise ili Mungu par les atutumikishe dons kupitia et que vipaji toute la gloire na utukufu revienne à Dieu. imrudilie Mungu. Alléluia. Amina. Deuxième chose, Jambo la pili, plus tu as le souci, zaidi unakuwa na hiyo ça c'est hamu, très important, ni ya muhimu. plus tu as le souci Zaidi unakuwa na hiyo hamu de glorifier Dieu, ya kumtukuza Mungu, plus tu as le souci zaidi d'élever Dieu, unakuwa na hamu ya kumuinua de Mungu, glorifier ya Dieu, kumtukuza Mungu, plus zaidi vile Dieu va vile te doter Mungu atakupatia des dons du Saint-Esprit vipaji vya Roho afin que Mtakatifu Dieu soit ili glorifié. Mungu mwenyewe atukuzwe. Alléluia. Amina. C'est ici où je dis, Ndipo pale ndasema plus tu as le fardeau de zaidi Dieu, unakuwa na mzigo wa plus Mungu, tu as le fardeau de l'œuvre de zaidi Dieu, unakuwa na mzigo ya kazi ya plus Mungu, tu veux voir Dieu toucher zaidi les gens, utafuta muone Mungu akigusa plus watu, Dieu va te doter des dons du zaidi Mungu Saint-Esprit atakupa vipaji vya Roho afin que Mtakatifu lui-même soit ili yeye glorifié. mwenyewe atukuzwe. Alléluia. Amina. Voilà pourquoi vous allez voir Ndio maana mtaona certaines personnes watu wamoja développer beaucoup de dons du wanakuwa na Saint-Esprit vipaji mingi ya Roho et Mtakatifu, d'autres personnes na wengine ont peut-être un seul anaweza kuwa tuna moja ou deux. ama mbili, Mais il est possible lakini inawezekana d'avoir plusieurs dons du kuwa na vipaji Saint-Esprit. mingi ya Roho Mtakatifu. Il est possible Inawezekana d'avoir plusieurs dons du kuwa na Saint-Esprit. vipaji mingi ya Roho Je n'ai pas Mtakatifu. encore commencé à les citer. Siyaanza isema, Mais il est possible lakini inawezekana qu'une seule personne, mtu mmoja, un seul serviteur, mtu mmoja qu'il ait beaucoup de dons du awe na Saint-Esprit, vipaji nyingi ya Roho s'il a les Mtakatifu. soucis, Kama tu anakuwa na s'il a le mzigo, fardeau anakuwa na de nia l'œuvre de ya Dieu. kazi ya Bwana. Alléluia. Amina. Est-ce que tu as le fardeau de l'œuvre Una de Dieu? mzigo ya kazi ya Est-ce que tu as Bwana. le fardeau des âmes Kweli de kweli unakuwa na Dieu? mzigo ya Beaucoup de Bwana. gens sont dans la Watu souffrance. wengi wanateseka. Beaucoup de gens. Watu wengi. Alléluia. Amina. Et plus tu as le fardeau, Na zaidi una plus mzigo, Dieu va te doter des dons du zaidi Mungu Saint-Esprit. atakupatia vipaji J'ai vya pris Roho. que Dieu te dote des dons Naomba du Mungu akupatie Saint-Esprit. vipaji vya Roho. Alléluia. Amen. J'ai pris que Dieu te
dons, Omba Mungu akupe les dons vipaji. de l'esprit. Vipaji vya roho. Nous n'avons pas besoin d'utiliser l'intelligence. Hatuhitaji kutumikisha akili. Les choses de l'esprit Na vitu vya roho sont résolues par l'esprit. vinatengenezwa na kufanyika kwa Alléluia. roho. Et plus tu as les soucis, Na zaidi unakuwa na hiyo quand tu hamu. vois les gens Ukiona souffrir, watu wanateseka. quand tu vois les gens Ukiona souffrir, watu wanateseka. quand tu vois les âmes en perdition, Ukiona manafsi Dieu va zikipotea. te doter de Mungu dons anatakupatia afin que tu vipaji. sois un canal Ili ukuwe njia par lequel Dieu va ambao passer Mungu atapitia par le Saint-Esprit kupitia Roho afin que Mtakatifu tu puisses toucher ces ili gens. uguse wale watu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amina. Plus tu as les soucis, Zaidi unakuwa na mzigo. plus tu as les soucis Zaidi unakuwa na mzigo de l'œuvre de Dieu, ya kazi ya Mungu. plus le Saint-Esprit Zaidi Roho va te Mtakatifu communiquer des dons. anakuvika vipaji. Très important. Ni ya muhimu. Très Ni ya important. muhimu sana. Très important. Ni ya muhimu. Ici, je vais dire quelque chose. Na hapa ndasipana jambo fulani. Quand tu as les soucis, Wakati unakuwa na hiyo mzigo, par exemple ici à l'église, tupane mfano hapa tu kanisani, as les soucis. unakuwa na mzigo, Tu vois certaines personnes malades unaona watu wamoja ni et tu wagonjwa as un fardeau. na unasikia una mzigo ndani Tu mwako, pries pour eux unawaombea de manière continuelle. na ukiomba kila siku. Parce que Dieu voit ces fardeaux. Lakini Mungu anaona hiyo mzigo ndani Dieu mwako, peut te doter aussi même du don de na guérison. Mungu anaweza kupatia hiyo kipaji ya Et tu uponyaji, seras un canal par lequel Dieu va passer na wewe utakuwa njia ambayo Mungu afin atapitia que tu touches ces gens-là. ili uguse wale watu. Lorsqu'on nous parlait des dons du Na Saint-Esprit, tukasema ndio vipaji vya Roho avant quand nous Mtakatifu, étions encore enfants, mbele wakati tulikuwa watoto nous pensions que c'était des choses réservées à une certaine catégorie de tulifikiri gens. ilikuwa mambo ya watu fulani fulani Mais tu, avec le temps, lakini na muda moi-même j'ai expérimenté ce que je vous mimi dis. mwenyewe niliishi mambo Il y a unaowaambia. des gens pour lesquels je priais. Kuna watu ambao nilikuwa Je naombea, priais. naomba, Je priais. naomba, Et Dieu m'a utilisé. na Mungu akanitumikisha, Et ces gens-là ont été touchés na wale watu à wakaguswa cause des dons de l'Esprit kupitia tu que kipaji le ya Roho Saint-Esprit avait déposé en enye Roho nous. Mtakatifu aliweka ndani mwangu. Alléluia. Amina. C'est pas seulement pour moi. Haiko tu kwangu Il peut le mimi, faire aussi pour toi. anazifanya na kwako Et vile j'ai vile. compris une chose. Na nikaelewa jambo Nous moja, expliquons les choses kufasiria aussi vitu avec l'expérience que nous avons avec le na hiyo Saint-Esprit. maisha ambayo tunakuwa na Mungu. J'ai toujours compris ceci. Nilielewa hivi, À cause des dons qui sont en moi, juu ya kipaji ambacho ziko ndani si mwangu, j'arrive quelque part, nikifika fasi fulani, j'arrive quelque part, nafika fasi je fulani, trouve un besoin. nakutana hitaji, Je trouve un besoin. nakutana kuna hitaji fulani, Et si je commence à prier pour na ça, nikaanza ombea hiyo hitaji, Dieu va me révéler des dons qui sont en moi. Mungu Et Dieu va atafunua passer par vipaji moi ambavyo viko ndani mwangu, afin que je atapitia sois une mimi solution pour ili ces gens. nikuwe suluhisho kwa wale watu. Écoutez ceci. Sikiliza hii, Si vous lisez la Bible, ukisoma Biblia, si vous lisez dans Ézéchiel chapitre 37, ukasoma ndani ya Ezekia 35, ça c'est la vision d'Ézéchiel. hiyo ni ono ya Dieu Ezekia. transporte Ézéchiel en esprit Mungu anambeba Ezekia kwa et le roho dépose dans la vallée d'ossements na desséchés. anambeba kwenye bonde la mifupa mikavu. Pourquoi est-ce que Dieu l'a amené là-bas? Kwa nini Mungu alimbeba pale? Dieu l'a amené là-bas Mungu alimbeba pale afin qu'il puisse constater, ili aone, qu'il puisse voir. aone. Et Dieu commence maintenant à communiquer Na avec Mungu lui. anaanza sasa ongea naye. Pourquoi Dieu a procédé Na ainsi? kwa nini Mungu alipitia hivyo? Dieu a voulu Mungu alipenda que Ézéchiel Ezekia soit affecté akue par ce qu'il voyait na mzigo ile ambayo afin alikuwa que Dieu anaona l'utilise. ili Mungu amtumikishe. Le fardeau que tu as, Mzigo unayo ça va faire que itasukuma Dieu dépose en Mungu toi aweke ndani mwako une solution pour les autres. suluhisho juu ya wengine. Alléluia. Amen. Le fardeau qui est en toi Mzigo ambao uko ndani va faire mwako que Dieu dépose des dons du Saint-Esprit itasukuma Mungu aweke kipaji afin ya que tu roho sois un canal ili wewe ukuwe njia de transmission ambao Mungu de sa atapitia bénédiction, na ya baraka peut-être yake la na guérison, ukuu hata uponyaji peut-être une certaine façon, hapa hata kwa hali que tu sois nyingine, une solution à eux. lakini ukuwe suluhisho kwao. Je vais dire à quelqu'un, Nataka kumwambia mtu tu es mmoja, une solution à plusieurs. wewe ni suluhisho kwa Le wengi. monde nous attend. Ulimwengu Le inatuchunga, monde nous attend. ulimwengu C'est inatuchunga. pas Jésus-Christ qui va venir encore Haiko Yesu aujourd'hui. atashuka tena Non, leo, tu es là lakini uko pour pale continuer la mission de ili Jésus. uendeleshe kazi ya Yesu. Pierre ne va pas venir Petro atashuka pour ressusciter les gens. ili afufue watu, C'est à toi de ressusciter lakini les gens. kwako kuwafufua. Laissez-moi vous dire, Acha niwaambie, les miracles, ce miujiza n'est pas seulement pour les temps anciens. haiko tu ya Les zamani, miracles sont aussi miujiza d'actualité. ziko tena na kwa leo. Alléluia. Amina. Les miracles, Miujiza ce n'est pas pour les temps haiko ya anciens. watu wa Les kale, miracles miujiza sont possibles aujourd'hui. inawezekana tena Ça leo, dépend du fardeau que tu as inalingana mzigo pour l'œuvre unayo de Dieu. kwa kazi ya Quand Bwana. tu pleures Ukilia pour le peuple de Dieu, juu ya taifa ya Dieu Bwana, te donnera Mungu atakupatia beaucoup de dons vipaji afin que tu vingi sois un canal ili ukuwe par njia lequel Dieu va ambao passer Mungu atapitia pour toucher ces gens. ili aguse wale watu. Peut-être ils sont Saa malades. zingine ni wagonjwa, Peut-être ils sont saa malades. zingine ni Dieu va wagonjwa. te communiquer Mungu les atakutangazia dons de guérison. kipaji ya uponyaji. Laissez-moi vous dire,
dire, acha il y niwaambie a des maladies kuna qui magonjwa ne demanderont pas ambayo sitalomba l'intervention des médecins. munganga atunze, Seulement toi. ni wewe tu utaziponya. Il y a des maladies, Kuna zingine les magonjwa médecins vont soigner, waganga watatunza mais ils ne vont pas y arriver. na hawataponesha, Seulement toi. lakini wewe ndio Dieu utaponesha. passera par Mungu toi atakupitia afin wewe que tu touches seulement. ili uguse tu, Que tu touches seulement. uguse tu, Que tu touches seulement. uguse tu, Afin que la guérison ili uponyaji soit accordée itimilike aux malades. kwa Et wagonjwa, cela est possible. na inawezekana. Jésus-Christ dit ceci. Yesu Kristo anasema Voici hivi, les miracles tizama qui miujiza accompagneront ambayo zitasindikiza ceux qui auront wenye cru. wataamini. Est-ce que vous croyez en ces choses? Mumeamini mambo? Est-ce que vous croyez en ces Munaamini choses? kweli mambo? Si vous croyez, Kama vous munaamini, n'allez pas chercher le miracle. hamutatafuta Mais les miujiza, miracles vont vous lakini suivre. miujiza itawasindikiza. Alléluia. Les Amen. miracles vont vous suivre. Miujiza Ça ne serait pas itawasindikiza, à vous haitakuwa de kwenu courir derrière les kukimbia miracles. nyuma ya miujiza. Alléluia. Gloire au Amen. Seigneur. Utukufu kwa Développe Bwana, seulement les soucis. na uoneshe tu mzigo, kiu, L'œuvre de Dieu, kazi ya Mungu, fardeau, mzigo des gens qui sont autour de toi. ya watu ambao Et tu verras wanakuzunguka, le Saint-Esprit te doter de na dons. utaona Roho Mtakatifu anakupatia vipaji. Très important. Ni muhimu sana. Si tu as le souci de glorifier Dieu, Kama unakuwa na mzigo wa kumtukuza tu Mungu, verras la gloire de Dieu. utaona utukufu wa Troisième point Mungu. aussi, avant de parler maintenant des dons, Nukta ya tatu, kile kabla tuzungumzie les vipaji, dons du Saint-Esprit, vipaji vya Roho c'est pour Mtakatifu édifier le corps du ni Christ. kwa kujenga mwili wa Kristo, Édifier le corps kwa du Christ. kujenga mwili wa Kristo. Très important. Ni ya Ce sont muhimu, des choses à savoir. ni mambo ya kujua, Et là, nous allons les trouver d'ailleurs dans 1 Corinthiens chapitre 12, na iko ndani ya Wakorinto wa kwanza 12 à sura, partir du verset 4 inaanzia kwa mstari wa 4 jusqu'au verset 11. mpaka mstari wa C'est là que je 11. veux que nous puissions lire Ni pale ndio tutasoma et je vais expliquer les dons du na Saint-Esprit tutafasiria vipaji vya Roho un Mtakatifu après un. mmoja Nous kisha allons voir ingine. comment ces dons fonctionnent. Tutaona jinsi hiyo vipaji Cela vinatumika, est très important. ni ya muhimu sana. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Kuna mwenye alipata Wakorinto wa C'est kwanza ça le verset 12, vraiment que nous allons lire. ni shairi ambayo tutasoma. 1 Corinthiens. Wakorinto wa kwanza, Qui a trouvé? nani amepata? Je veux que nous puissions les voir Tuione et que nous puissions partager. na tugawanye ayo. Quelqu'un a trouvé? Même dans l'assemblée, il peut lire. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens 12, verset à partir du 4, 4. nous lisons dans Jésus-Christ. Amen. Il y a diversité de dons, Il y a diversité de dons. mais l'esprit divers. Non, non. Il y a diversité de dons, mais l'esprit divers. Non. Oui, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est Vous voyez donné là-bas pour l'utilité pour commune. l'utilité commune. Continue. En effet, à l'un à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un Les autre premiers ont dit une parole de sagesse. une parole de sagesse, Ok. à un autre une parole de connaissance, Oui. selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre les dons de guérison, par le même esprit, à un autre les dons d'opérer de miracles, et à un autre la prophétie, à un autre les discernements des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribua à chacun en particulier comme il veut. Ok. Parole du Seigneur. Amen. Amen. On peut commencer à en citer aussi. Tunaweza tena anza Que nous puissions kuzitamka dire quelque chose et que nous puissions voir comment est-ce que ça fonctionne. ili tuseme jambo fulani na tuone jinsi zinatumika. C'est très important. Ni ya muhimu. La Bible dit, Biblia inasema, en effet, au verset 8, tutaanzia siku kwenye mstari wa 8, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. kwa mmoja kwa roho amepewa neno ya hekima. La parole de sagesse, Neno la c'est hekima un don de l'Esprit. ni kipaji la roho. La parole de sagesse, Neno la hekima c'est une parole ni neno qu'on prononce ambao unasema afin de résoudre une question difficile. ili ulete suluhisho kuswali ambao ni ngumu. Les gens sont en train de se poser des questions. Watu wanajiuliza maswali, Il y a une situation compliquée. kuna jambo moja ambalo inakuwa Une ngumu, situation compliquée. jambo moja ambalo inakuwa ngumu, Mais quelqu'un qui a le don de la parole de lakini mwenye sagesse, kuwa na zawadi la hekima il ya donne neno la une hekima parole anasema tu hiyo neno afin de résoudre une question na difficile. inaleta suluhisho kwa hiyo swali ngumu. Et les gens qui étaient divisés, Na watu ambao walikuwa les gens qui ne wanagawanyika, savaient
pas la position à prendre, watu ambao walikuwa wana msimamo ils trouvent la solution wanapata à suluhisho cause de cette parole. juu ya neno ambalo La alisema, parole de sagesse. neno la Et hekima. c'est très important, Na ni ya muhimu par exemple, pour nous, les serviteurs de sana Dieu, sana kwetu sisi watumishi wa Mungu. vous pouvez avoir une question difficile Unaweza kuwa na swali ambayo ni ngumu à résoudre. ya Les kujibu, gens vous abordent. watu wanakuletea hiyo Ils ont shida, besoin d'une solution. wanahitaji suluhisho. Vous avez besoin des dons du Saint-Esprit, Unahitaji kipaji ya Roho la parole de Mtakatifu sagesse, kukuwa na neno la afin hekima de vous prononcer ili et de useme résoudre cette na ulete question. suluhisho kwa hiyo Alléluia. shida. Vous allez vous rappeler dans la Bible, Utakumbuka ndani ya il y Biblia a quelqu'un qui avait prononcé une parole de sagesse. kuna mtu ambaye alisema neno la Il y a hekima, Salomon. naye ni Sulemani. Salomon. Sulemani. À cette époque-là, Kwa hiyo c'est wakati vrai, on ne parlait pas du don du Saint-Esprit walikuwa wasema hata kipaji ya comme don Roho de sagesse. kama vile Parole de sagesse. neno la hekima, Mais écoutez, lorsqu'on lui a posé un problème, lakini wakati walimletea shida, lorsqu'on a, il y a deux femmes qui se sont disputées un enfant. wanawake wawili walikuja akimpigania L'une mtoto. disait non, c'est mon enfant, Mmoja alisema ni mtoto et l'autre wangu disait c'est mon na enfant. mwingine naye ni wangu. Parce qu'au fait, Na kweli il y a l'une d'elles qui s'était couchée sur son enfant. mmoja kati yao alilalia mtoto Son wake bébé était mort. na mtoto akakufa, Ils avaient chacune un bébé. na kila mmoja alikuwa na mtoto. Et lorsque les deux ont commencé à dire non, le bébé m'appartient, Na celui wakati qui était walianza encore daia vivant, mwenye alibakia mzima, la difficulté était donc grande. na kulikuwa kabisa tatizo, Et on devrait venir na ilibidi wakuje devant le roi mbele ya pour que le mfalme roi puisse se prononcer. ili mfalme alete jibu. Le roi s'est prononcé. Mfalme akaleta jibu, Il a dit akasema qu'on amène alors une épée tulete mpanga et qu'on puisse le diviser. na tugabule mtoto mara pili. Amen. Hein? Amina. Amen. Hein? Amen. Avec cette parole-là, Na hiyo neno tu c'était la sagesse. ilikuwa hekima. Alléluia. Amina. C'est très important d'avoir les dons de la parole de sagesse. Ni ya muhimu kukuwa na Les kipaji dons de la parole de ya neno la sagesse hekima, est important na hii ni ya muhimu parce que ça nous aide kwa sababu à tusaidia résoudre certaines questions. kuleta jibu kwa swali fulani Amen. fulani. Amina. Pour nous les serviteurs de Dieu, Kwetu si watumishi wa c'est Mungu important, ni ya muhimu, mais aussi nous en tant que pères de famille, na sisi kama vile wa baba wa c'est jamaa important, ni ya muhimu, même pour les chefs d'entreprise, hata kwa wakurugenzi wa c'est makampuni important ni ya muhimu d'avoir la parole de sagesse. kuwa na neno la Que Dieu te hekima. donne la parole de Mungu akupe sagesse neno la pour hekima résoudre des ili questions. ulete suluhisho. Alléluia. Amina. Très important. Ni ya muhimu. Amen. Amen. La parole de connaissance. Na neno la ujuzi, La parole de connaissance, neno la ujuzi c'est le deuxième don ni kipaji la que nous pili voulons expliquer un peu. ambayo tutafasiria kidogo. La parole de connaissance, Neno la ujuzi au fait, ça révèle. ayo, Lorsque quelqu'un a le don de la parole de mtu connaissance, mwenye kuwa na neno la ujuzi ça révèle des choses passées. inaleta ufunuo kwa mambo, Ça peut révéler des choses inaweza funua qui mambo étaient déjà passées. ambayo zimepitika Ça le tayari, révèle, inakuwa ça le révèle inaifunua pour montrer aux gens ili onyeshe kwa que watu Dieu est ya kwamba omniscient. Mungu yeye Il n'y a anajua rien yote, qui échappe à sa hakuna inaweza connaissance. ponyoka tena Mungu. Amen. Amina. C'est ainsi que vous pouvez voir quelqu'un Ndio unaweza na mtu vous dire par exemple, anakwambia hier jana à 7 heures, kwa saa tu fulani as fait ceci et ulifanya cela. hiki na hiki na hiki. Ça, c'est la parole de Hiyo ni connaissance. neno ya Ça, c'est la ujuzi, parole de connaissance. neno ya ujuzi. Ça révèle Hiyo inakufunulia des choses passées mambo ambayo ilipita et même des choses présentes. na mambo ya leo, Des hata choses passées mambo iliyopita et des choses na présentes. mambo ya leo. Celui qui a le don de la parole de Mwenye connaissance, anakuwa na hiyo kipaji il ya peut neno même la te ujuzi dire anaweza kwambia ce hata que tu es en train de penser. ile ambayo unafikiri C'est possible. inawezekana. Parole de Neno connaissance. la ujuzi. Mais écoutez ceci. Asikiliza hii, Beaucoup de gens watu wengi commettent une erreur wanafanyaga makosa de confondre, ya de confondre kutofautisha la parole de connaissance ya kutotofautisha neno avec la le don de ujuzi prophétie. na kipaji ya C'est unabii, très différent. binapishana. La différence réside Utofauti iko wapi? sur le fait que Iko wapi celui utofauti? qui a le don de la parole de Mwenye connaissance, anakuwa nayo kipaji ya neno la il ujuzi peut révéler des choses passées anaweza kufunulia mambo iliyopita et les choses na présentes. mambo ya leo, Mais celui qui a le don de lakini prophétie, mwenye kuwa na kipaji ya lui, il unabii ne va pas seulement rentrer dans le passé, yeye hatarudia nyuma, mais lui, il va révéler les choses à venir. atakufunulia mambo ya mbele. C'est ça la différence Ndio utofauti entre hiyo celui qui a le don de parole de connaissance. katikati ya mwenye kuwa na celui kipaji qui a ya le neno don ya de ujuzi prophétie. na mwenye kuwa na kipaji ya unabii. Ainsi, c'est à tort Na ni kwa que makosa nous considérons certaines ndio personnes tunaitaka wengine watu comme étant des prophètes wanabii, alors qu'ils ont les dons ijapokuwa wanakuwa na de la parole kipaji de ya neno la connaissance.
ujuzi. Parce qu'il révèle des choses Yeye passées. anatufunuliaka mambo iliyopita. Il y a 2 mois passés, Kuna miezi mbili tu t'es imepita. croisé avec telle Ulikutana personne. na mtu fulani. Il t'a dit ceci ou cela. Alikwambia hivi na vile. Ah, celui-ci c'est vraiment un Huyu prophète. ni mnabii. Non, il n'est pas un Haiko prophète. nabii ule. Il a seulement le don de la Ana parole de kipaji ya connaissance. neno ya Parce ujuzi. qu'il a révélé des choses Alifunua passées. mambo ambayo Il peut ilipita. même te dire, Anaweza kuambia tu es en train de penser à ceci. huko Pourquoi? nafikiria hii na hii kwa C'est comme nini? la semaine passée, Ni kama vile wiki j'ai inayopita croisé madame nilikutana et je lui ai mtu reproché. Je nikamwambia lui ai dit, nikamwambia pourquoi est-ce que tu penses à cette chose? kwa nini huko unafikiria hii Il jambo? m'a regardé comme si, Akaniona hivi et elle était saisie d'effroi. na akasikia tena Parce que tumaini. le Saint-Esprit m'a révélé Akasikia oga. ce qu'elle était en train de Sababu penser. Roho Mtakatifu Je alinifunulia lui vile ai ambavyo dit, alikuwa anawaza. le Nikamwambia Saint-Esprit veut Roho Mtakatifu que tu anataka puisses penser autrement. ufikirie mambo Ça, c'est le mengine. don de parole de Hiyo connaissance. ni kipaji ya neno ya Tu ujuzi. peux avoir ça, Unaweza kuwa na il hiyo. peut avoir Anaweza ça, kuwa nayo. je peux avoir ça, Anaweza kuwa nous nayo. pouvons avoir Tunaweza ça. kuwa nayo Ce n'est sote. pas réservé à une catégorie de Haiko tu ya personnes. watu fulani fulani. Alléluia. Amina. Même toi aussi, tu peux Na l'avoir. wewe unaweza kuwa nayo. Amen. Amen. Il y a les gens qui venaient de certains Kuna endroits. watu ambao walikuwa toka fasi Quand il fulani. vient, Wakati anakuja il prenait la casquette de prophète anasema yeye ni nabii. à cause du don de parole de Tutu ya connaissance. kipaji ya neno ya Alors qu'ils ujuzi. n'étaient pas des prophètes. Japokuwa haiko mnabii. Alléluia. Amina. C'est ça le don de parole de, Hiyo ni kipaji le ya don de neno la ujuzi. parole de connaissance. Neno la ujuzi. Amen. Amina. C'est très important. Ni ya muhimu N'est-ce kujua pas que hiyo. c'est important que nous puissions comprendre ces choses? Si mnaona kama ni ya muhimu kuelewa hii mambo? C'est très important de comprendre ces Ni ya choses. muhimu kuelewa hii mambo. Alléluia. Amina. Il y a aussi le don de la foi. Ya imani. Le don de la foi. Kipaji ya imani. La foi ici, Imani hapa comme don de l'esprit, kama vile kipaji ya est roho différent de la foi inapishana comme imani la foi d'accepter Jésus-Christ ambayo comme Seigneur tuko et na hiyo Sauveur. imani ya kumpokea Yesu Kristo kama vile Bwana Mwokozi. Le don de la foi ici, Kipaji ya imani hapa c'est un don ni kipaji qui consiste, ambayo pour certaines personnes qui possèdent ces watu dons-là, wenye kuwa na hii kipaji, qui ont ces dons-là, kipaji ya imani, lorsque les choses sont difficiles et compliquées, wakati mambo inafungana na haiwezekani et tena, ils manifestent la foi, au wanaonesha et imani ils montrent que c'est positif, na wanaona kizi et ils itawezekana croient en na ça. wanaaminia hiyo kitu. Alléluia. Amina. C'est un don. Hiyo ni kipaji, C'est un don. ni kipaji. Lorsque, par exemple, Kwa mfano, les volcans commencent à entrer en éruption, mlipuko ya volcano inaanza, il peut se tenir là anasimama pale avec le don de la na foi kipaji ya imani, et peut même vous rassurer na naweza waambia, que la lave ne va pas arriver anaambia ici. hiyo moto Et il haitafika va même vous hapa. convaincre. Na Il anawahakikishia, va même vous le démontrer. anawaonesha Et il hiyo, va marcher selon cette foi-là. anatembea kulingana na hiyo imani. Amen. Amina. Il y a une foi de manière générale. Kuna imani ya watu Nous yote, pouvons nous tous avoir la sisi foi. sote tuna hiyo Mais imani, de manière lakini particulière, kwa hali ya il y kipekee a des gens qui ont le don de la kuna foi. wenye kuwa na kipaji ya Ça, c'est imani, hors de l'ordinaire. hiyo inavuka ya Alléluia. kawaida. Amina. Que Dieu te donne le don de la Mungu akupatie foi. kipaji ya imani. Quand les gens pensent Wakati wote que utafikiri la ville muji est en danger, imeharibika, que toi tu sois wewe là ukwe pour pale dire que la ville n'est pas en useme muji danger. haiharibike. Que Jésus-Christ est au Yesu contrôle. Kristo anaongoza Et tu kila marches kitu, conformément à cette na foi. utembee kulingana na hiyo imani. Alléluia. Nous avons Amen. besoin des Tunahitaji gens na qui ont watu le don de la ambao wanakuwa na foi. kipaji ya imani. Alléluia. Que Amen. tu puisses avoir le don de la Ukuwe nawe na foi. kipaji ya imani. Très important. Ni ya muhimu. Très Ni ya important. umuhimu. C'est vrai, nous tous nous devons avoir la Kweli foi. kweli sote tuna imani, Mais le don de la foi, lakini kipaji ya imani c'est une ni particularité. ya kipekee. Amen. Amina. Très important. Ni ya muhimu. Les dons de guérison, Kipaji ya on ne peut uponyaji pas vraiment parler beaucoup de ça. hatuwezi sema tena Il y a des sana. gens qui ont les dons de Kuna watu ambao guérison. wanakuwa kipaji ya Et uponyaji, parmi nous, il y a des gens qui ont les dons de na katikati guérison. yetu kuna watu ambao wanakuwa na Le hiyo kipaji. Saint-Esprit m'a déjà Roho convaincu Mtakatifu qu'ici amenihakikishia parmi nous, na kwamba hapa il katikati y a les yetu gens qui ont les dons de kuna watu guérison. wanakuwa na kipaji ya uponyaji. Amen. 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 Amina. Mais les dons Na hiyo ne kipaji doivent pas seulement rester à une catégorie de haiwezi personnes. tubakia kwa watu fulani Et les fulani, dons de l'esprit, na kipaji za c'est roho pas seulement pour nous les haiko pasteurs. tu kwa wachungaji, C'est pas seulement pour nous les haiko tu pasteurs. kwetu wachungaji, Même aussi les fidèles hata na kwa waaminifu peuvent avoir le don de wanaweza l'esprit. kuwa na kipaji ya roho. Toute personne en Christ, Kila mtu ndani ya toute Kristo, personne qui a le kila Saint-Esprit, mtu mwenye kuwa na Roho le Mtakatifu, Saint-Esprit peut lui donner Roho le don Mtakatifu de anaweza l'esprit. kupatia kipaji za roho. C'est pris que le Saint-Esprit nous Naomba Roho donne de ses Mtakatifu dons. atupatie hiyo vipaji. Ça, c'est la volonté de Na hiyo ni Dieu. mapenzi ya Pour que Mungu, Dieu soit
glorifié. ili Mungu Que atukuzwe nous puissions faire couler la vie na de Dieu tutiririshe uzima wa par le Mungu don du Saint-Esprit. kupitia vipaji vya Roho Les dons du Mtakatifu. Saint-Esprit. Vipaji vya C'est Roho très important ni vya muhimu pour l'église de Dieu. kwa kanisa la C'est Mungu, très important ni ya muhimu même pour la société. hata kwenye jamii. Alléluia. Amen. Les dons de guérison. Vipaji vya uponyaji. Parmi les dons Na miongoni ya que je vipaji demandais vraiment à ambao Dieu, nilikuwa naomba kwa Mungu c'était aussi les dons de ya guérison. uponyaji ndio likuwa. J'aspirais aux dons de Nilikuwa guérison. natarajia kipaji cha uponyaji. Alléluia. Et j'ai béni le Na Saint-Esprit. namubariki Roho Mtakatifu. J'ai déjà vu Nimeona des malades guéris wagonjwa par le kupona don du Saint-Esprit, kupitia kipaji cha Roho le don de Mtakatifu. guérison Kipaji cha qu'il a uponyaji placé en nous. ambao aliweka ndani mwetu. Amen. C'est pour l'utilité de l'église. Ni kwa heri na Ce kujenga n'est pas kanisa. pour me glorifier. Haiko juu Toi nijitukuze. aussi tu peux avoir Na unaweza ça. kuwa nayo. Et lorsque nous disons ces Na choses, tunasema hii mambo, les témoignages sont vrais ushuhuda ziko et les kweli. témoignages sont à Na vérifier. ushuhuda ni za kuweka chunguza. Alléluia. Amina. J'ai déjà vu Nimeona des gens touchés par le watu Saint-Esprit wakiguswa na Roho à Mtakatifu. cause de dons de guérison. Shuhuda ya kipaji ya uponyaji. Alléluia. Amen. Il y a 2 mois passés, Miezi mbili 2 imepita. mois passés, Miezi mbili vous imepita. pouvez le vérifier. Unaweza nenda 2 mois tauliza. passés, Miezi mbili on m'a imepita. appelé. Wameniita. Il y a un garçon de 16 ans, Kulikuwa kijana miaka un 16. garçon de 16 ans Kijana miaka 16 qui avait un problème. alikuwa na shida. Il n'arrivait plus à voir. Alikuwa haoni Ça tena. faisait déjà près de 3 mois. Amefanya miezi 3 On ne voyait plus. haoni. Alikuwa haoni Ce tena. garçon-là, Huyo kijana on pouvait l'accompagner même pour faire les besoins. alikuwa anamsindikiza Ne kwenda voyait kwenye plus. choo. Jua alikuwa haoni Ne voyait tena. plus. Alikuwa haoni Il était tena. devenu très mince, Aligonda. très maigre. Alikuwa mishagonda. On m'avait parlé de ça avant d'aller à Bukavu. Na wakaniambia hiyo mbele nende Bukavu. Et alors que je me préparais d'aller à Bukavu, Wakati najiandaa kwenda Bukavu, le Saint-Esprit m'a dit ceci: Roho Mtakatifu akaniambia tu hivi, dois aller toucher cet enfant. wende guse huyo Et mtoto. c'était la nuit de ce Na jour-là. ilikuwa à la veille. usiku. J'étais allé, Nikaenda, j'ai touché cet enfant. nikamgusa huyo J'ai mtoto. dit au Saint-Esprit, Nikamwambia Roho Mtakatifu, fais ce que tu as voulu wewe faire. fanye ile ambayo utafuta ufanye. Alléluia. Amina. Et le Saint-Esprit m'a dit, Na Roho Mtakatifu un akaniambia, témoignage va te suivre là. à ushuhuda Bukavu. utakufuata Bukavu. J'ai dit à cette femme, Nikamwambia mwanamke, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est vivant? unaamini kwamba Yesu yu Moi, hai? je déclare que ton fils n'est plus Natangaza kama malade. mtoto wako Ton fils regarde. ataona na Il ne naona. regarde pas aujourd'hui, Haone saa mais hii, il va voir lakini après. ataona. Ça va venir après. Itakuja. Le lendemain, Kesho yake, au 2e jour, quand j'étais en train siku d'enseigner ya à pili Bukavu, nilikuwa nafundisha Bukavu, la femme m'a appelé. mwanamke Il akaniita, m'a envoyé la photo akanitumia de picha ce garçon ya huyo mtoto, qui commençait à voir. anaanza Il ona, avait repris son sourire amecheka parce que tena. le Saint-Esprit Juu l'avait Roho touché. Mtakatifu Le amemgusa. Saint-Esprit l'avait Roho touché. Mtakatifu amemgusa. Pourquoi je vous donne ce Kwa nini nawaambia témoignage? hii ushuhuda? C'est pour vous inciter aussi, vous, Kuwasukuma d'aspirer au don na du nyinyi Saint-Esprit. mtarajie vipaji Et vya que Dieu Roho. vous utilise comme Na Mungu ça. watumikishe Il y a des hivyo. gens qui ne seront pas guéris par le Kuko watu ambao médecin, watapona kwa qui attendront maganga, seulement le don du watachunga Saint-Esprit. kipaji ya Roho Pour leur Mtakatifu guérison. ili Ils vont wapone. utiliser l'argent, Watatumikisha mais ils ne vont pesa, pas avoir la lakini guérison. watapata uponyaji. Alléluia. Amen. Jésus-Christ notre Seigneur. Yesu Kristo Bwana wetu, Cette femme a perte de sang. huyu mwanamke akipoteza damu Jésus-Christ par le don de guérison. kupitia kipaji ya Ça a uponyaji coulé par lui. ilishipita ndani Il mwake. suffisait seulement à cette femme Iliomba tu de mwanamke toucher les pas de sa robe aguse pindo la pour que la kanzu guérison lui soit ili uponyaji communiquée. ifike kwake. Alléluia. Amen. La Bible dit Biblia ceci. inasema Cette hivi, femme-là huyu mwanamke avait dépensé de alikuwa l'argent amepoteza pour la pesa guérison. ili Mais apone, cela n'avait jamais été lakini possible. hakuponaka. Seulement les dons de Na guérison kipaji ya uponyaji devraient intervenir ilibidi afin que tumike cette femme ili guérisse. mwanamke Il y a des apone. malades, Alikuwa même au mgonjwa, milieu de nous, kuna wagonjwa katikati qui yetu n'attendent pas l'intervention ambao des médecins, wachungi hata qui mganga, attendent l'intervention wanachunga tu du Roho Saint-Esprit Mtakatifu par les dons de guérison. apitie Que kipaji le ya Saint-Esprit uponyaji, te communique na Roho ces Mtakatifu dons. akutangazia Il te kipaji, communique les dons de akutangazia guérison. kipaji ya C'est uponyaji. important pour Ni ya l'église. muhimu kwa C'est kanisa, important pour la ni ya société. muhimu kwa jamii. On ne se glorifie pas. Nous Hatujitukuze, glorifions le Saint-Esprit. tunamtukuza Roho Et nous Mtakatifu croyons à na lui. tunamwaminia. Alléluia. Amen. Nous devons vous donner ces témoignages Inabidi tuwapatie afin ushuhuda de confirmer les saintes ili écritures. tuhakikishie Roho Mtakatifu mwenyewe kwa Et si hapa, vous êtes na malade, kama wewe uko mgonjwa, et si vous croyez, na kama même unaamini, aujourd'hui il peut le faire hata pour leo vous. anaweza ifanya Parce que les kwenu, dons sont kwa sababu là. vipaji viko. L'église du Seigneur. Kanisa la Nous ne sommes Bwana pas des orphelins. hatuko Le mayatima. Saint-Esprit est Roho là. Mtakatifu iko Il hapa, nous utilise. Il anatumikisha, vous utilise. Il anawatumikisha, utilise les pasteurs. anatumikisha Il mchungaji, vous utilise anakutumikisha pour être nawe la solution à ili ukuwe d'autres. suluhisho kwa wengine. Alléluia. Amen. Gloire au Saint-Esprit.
Utukufu kwa Roho qui est Mtakatifu présent au milieu ambaye de yuko nous. katikati yetu. Gloire au Saint-Esprit Utukufu kwa Roho qui Mtakatifu ne nous a pas ambao abandonnés. kutuachilia. Un jour, Siku moja je suis en train de vous communiquer la niko foi nawatangazia imani par ce témoignage. kupitia hii Ce n'est ushuhuda. pas pour me glorifier. Haikujui nijitukuze Le mimi. Saint-Esprit voit mon Roho cœur. Mtakatifu anaona moyo Je ne suis pas wangu. là pour me Siko hapa glorifier. Mais kujitukuza. je suis en train de glorifier Siko le hapa juu Saint-Esprit mtukuze Roho qui opère Mtakatifu toutes choses. ambaye anatenda jambo Quelqu'un va lote. se dire, Mtu atasema, pourquoi le pasteur parle kwani de lui? mchungaji anasema juu Je ne parle yake? pas de moi. Siseme juu Je yangu. parle des dons de Nasema l'Esprit. juu ya kipaji ya Je parle Roho. du Saint-Esprit. Nasema juu ya Roho Mtakatifu. Encore une chose. Ingine jambo, Un jour j'étais à l'église. siku moja nilikuwa kanisani. J'étais à l'église. Nilikuwa Ces kanisani. choses vont se passer Hiyo ici. mambo itapatikana hapa. Ces choses vont se passer dans ton Hiyo mambo entourage. itapatikana kwenye Tu huko. vas vivre ces choses. Utaishi mambo. Parce que le Saint-Esprit est Kwa réel. sababu Roho Mtakatifu ni wa Un kweli. jour, Siku il y a moja une femme mwanamke qui mmoja priait chez nous, alikuwa anaomba qui kwetu. m'a appelé. Akaniita. Il y a sa fille Binti qui wake n'arrivait plus à se tenir debout. alikuwa hawezi tena simama. Elle était tombée malade Alikuwa subitement. amegonjwa hivi kwa Et rafla. ça nécessitait mon Na intervention. iliomba nikuje. Alors que j'étais en prière à Na l'église, nilikuwa nina maombi kanisani. je me couchais à terre en train Nilikuwa de prier. nalala chini nikiomba. C'était mon moment de prière. Ilikuwa siku yangu ya maombi. On m'a appelé. Wakaniita. Le Saint-Esprit m'a dit ceci. Roho Mtakatifu akaniambia C'est pas à hivi. toi d'aller là-bas. Haiko unje utaenda kule. Demande-leur de venir à Wewe l'église. waombe au wakuje C'est kanisani. ici où je vais accomplir Hapo quelque chose. yatimiza jambo fulani. Et tellement j'avais confiance au Na nilikuwa Saint-Esprit. natumainia Roho Vous savez, Mtakatifu. quand vous connaissez les dons qui sont en vous, Unajua kujua kipaji ambacho ndani vous mwako. avez la confiance au Unakuwa na Saint-Esprit. tumaini ya Roho Et vous ne Mtakatifu. pouvez pas avoir Na peur. huwezi ogopa Parce que kitu. ce n'est pas vous qui accomplissez ces Haiko choses. unje unafanya hiyo C'est le mambo. Saint-Esprit qui Ni Roho accomplit ces Mtakatifu choses ndio en vous. anatimiza hiyo mambo ndani mwako. Elle a dit, Akasema c'est impossible pour elle de se tenir ni debout. vugumu yeye Elle ne peut asimame. pas venir à l'église. Hata uza kuja kanisani. J'ai dit, faites tout ce qui est Naambia votre possible mfanye yenye mtaweza afin qu'elle vienne ici. ili afike kanisani. On a cherché les gens, Wakatafuta on watu, l'a mis dans la voiture, wakambeba ndani ya gari, on l'a amené à l'église. wakamleta kanisani. L'église là où on était à Matadi, Kanisa kwa tulikuwa Matadi. c'était vraiment comme dans une pente comme Ilikuwa ça. kama vile ndani ya bonde hivi. Et elle ne pouvait pas descendre Na jusqu'à l'église. angeweza shuka tena mpaka J'étais utafikia. obligé de sortir Nikatoka pour aller la tenir avec maman ili mkamate na mama pour descendre avec. tumshushe. Elle était devenue pâle. Alikuwa kabisa amepooza. Elle commençait déjà à partir. Na alikuwa anaanza kufa iko Le naenda. diable réclamait déjà son Shetani esprit. alikuwa anadai tena roho yake. J'ai dit, ainsi parle l'Éternel. Nikasema asema Bwana, Ton âme est en toi. nafsi yako itabaki ndani Tu ne mwako. mourras pas. Hautakufa. Parce que tu es venu dans la Sababu présence de Dieu. ulifika ndani ya uwepo wa Et Mungu. Dieu veut glorifier Na son Mungu nom. anataka tukuza jina Elle était lake. pâle. Alikuwa kabisa iko na kufa. Partait. Alikuwa naenda kabisa. J'ai dit à sa maman, Nikamwambia mamake. j'ai dit à sa mère, Nikamwambia mamake, est-ce que tu crois encore que l'évangile est vrai? unaamini kwamba injili ni Tu kweli? crois que l'évangile est vrai? Unaamini kwamba injili ni Si tu kweli? crois que l'évangile est vrai, Ukiamini kama injili ni ta kweli, fille binti ne va wako pas aller à l'hôpital. hataenda kwenye Si hospitali. nous servons un Dieu vivant, Kama tunatumikia Mungu mwenye kuwa la fille hai, va se huyu relever. mbita Elle va se ataamka, tenir debout. Elle atasimama va rentrer na atarudi, Elle va rentrer atarudi. sans qu'elle soit tenue. Hapana na wanamkamata Par lakini quelqu'un. akitembea On a mwenyewe. commencé à prier. Tukaanza On omba. a commencé à prier. Tukaanza omba. On a commencé à Tukaanza prier. omba. On a commencé à prier. Tukaomba. On l'a tenu par la main. Tukamshika On l'a mkono. tenu debout. Tukamsimamisha. Mais elle tombait. On l'a Akaanguka. tenu debout. Tunamshika. Mais elle tombait. Anaanguka. La femme n'avait pas la foi. Mwanamke akapoteza Mais je croyais imani. au don du Na Saint-Esprit. nilikuwa naamini Nous kipaji ya Roho l'avons tenu. Mtakatifu. Nous avons Tukamshika. commencé à marcher avec Tukaanza elle. tembea naye. Je lui ai fait répéter les paroles. Nikamwambia rudilie Parce qu'elle maneno. avait encore la lucidité. Alikuwa anaweza Elle sikia. a répété les paroles. Akarudilia naye Et maneno. Jésus-Christ est vivant. Yesu Kristo yu hai. Je ne mourrai pas. Mais Sitakufa. je vais vivre. Lakini ndaishi. Je vais raconter les Na œuvres de Dieu. natangaza mema ya Je Bwana. déclare que je suis guéri. Natangaza mimi Je napona. déclare que je suis guéri. Natangaza napona. Et on commençait à la tenir et à marcher Tukaanza avec mubana elle. tukitembea Alors naye. qu'elle n'arrivait pas à marcher, Wakati alikuwa hawezi mais on tembea, l'a forcé à marcher. tukamkaza Il kutembea. arrive des moments Ikafika où wakati la personne n'a pas la foi. huyo mtu mwenye ana Mais imani, c'est toi la personne qui a les dons lakini mwenye kuwa na qui kipaji va communiquer la foi unaanza mtangazia yeye à la personne imani. qui n'a pas la foi. Yule mwenye hana imani. Est-ce que quelqu'un me comprend? Kuna mwenye kunielewa? Il y a certaines personnes, Kuna watu wengine par manque de foi, kwa kukosa ils imani disent wanasema non, il n'était pas guéri hakupona parce qu'il n'avait pas la foi. juu hana imani. Oui, c'est possible. Inawezekana, Mais il est possible aussi lakini de inawezekana communiquer la foi utangazie à la imani personne qui n'avait pas kwa la yule foi mwenye hana afin imani que quelque chose se passe. ili jambo moja Sinon, je pitikane. vais vous poser la Na question. ndawaswali sasa, Lazare qui était dans la tombe, Lazaro alikuwa qui mkaburi, était déjà mort, alikuwa amekufa, avait-il la foi alikuwa na imani tena pour ressusciter? ili afufuke? Il n'avait pas la foi. Alikuwa na tena Mais c'est imani, Jésus-Christ lakini Yesu qui a cru aliamini et a dit na akasema, Lazare sort. Lazaro Il n'avait pas toka. besoin de la foi de Lazare. Hakuhitaji imani ya Oh, Lazaro. hallelujah. Il n'avait Amen. pas besoin de la foi de Hakuhitaji Lazare.
ndani ya Et Lazaro. Lazare est sorti de la Lazaro tombe. akafufuka. J'ai dit à cette fille, Na naambia huyo tu binti, sortiras d'ici utatoka hapa par tes pieds. ukitembea mwenyewe, marcher seul. utatembea On a mwenyewe. commencé à marcher. Tukaanza On a tembea, commencé à tukaanza marcher. tembea, On a commencé à tukaanza marcher. tembea. Je l'ai laissé un moment. Nikamwacha Il était tombé. On a akaanguka. prié, je crois, pendant 2 heures. Tuliomba karibu saa 2 Jusqu'à ce que mpaka pale elle-même ye s'est mwenyewe tenue debout. akasimama Elle a marché. na Et akatembea nous avons glorifié na le tukamtukuza wa Seigneur. Je milele. suis en train de vous dire, Niko nawaambia ce n'est pas seulement par moi. haiko kupitia tu C'est une mimi, façon de vous ni communiquer hali la ya foi. kutangazia Je imani. porte le corps. Navaa mwili, Je suis faible mimi ni par mdhaifu rapport au corps. kulingana na mwili, Mais celui qui est en lakini moi mwiko ndani est mwangu plus fort que ce ni corps. mkubwa zaidi ya hii Ce corps est mwili. mortel. Hii mwili ni ya Mais celui kupita, qui est en moi, lakini mwiko ndani c'est mwangu celui qui opère ces ni choses-là. wanatendaka hii Ce n'est mambo. pas pour se glorifier. Haiko tu C'est pour nijitukuze, te contaminer. lakini kuambukizia La foi. imani. Église du Seigneur. Kanisa la Bwana Arrivera un moment itafika wakati où les malades wagonjwa ne vont pas commencer à aller à l'hôpital hawataenda forcément. kwenye mahospitali. Alléluia. Amen. Il entre ici seulement. Na naingia tu Le pasteur hapa, t'impose les mchungaji mains. anamshtukia Et tu as la mikono guérison. na anapata Et je uponyaji. crois à votre don Na de guérison. naamini hiyo kipaji ya Je crois à votre uponyaji, don de guérison. naamini hiyo kipaji ya Il vous uponyaji. imposera seulement les Watawatia mains. tu Et mikono vous serez na guéris. mtapona. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens, Watu ils wengi touchent leur salaire. wanagusa makuta yao ya Aussitôt kazi, toucher leur salaire, wakiipata la mshahara maladie s'impose. magonjwa inafika, Ils dépensent leur wanapoteza hiyo argent mshahara pour la maladie. kwa kutunza Il y a magonjwa. des maladies Kuna qui magonjwa vont commencer à rencontrer le ambao Seigneur. zitakutana na Bwana. Alléluia. J'ai Amen. pris le Seigneur. Naomba Bwana, J'ai pris de tout mon naomba na cœur moyo wote, que le Saint-Esprit nous Roho communique Mtakatifu les tutangazie dons de guérison. vipaji vya C'est uponyaji important pour l'Église. kanisa. Alléluia. Amen. Très important. Ni ya Oh, muhimu. le temps file. Muda imeenda, Le temps file. muda imekimbia, Le temps file. muda imekimbia. Oh, gloire au Seigneur. Utukufu kwa Gloire Bwana, au Seigneur. utukufu kwa Il y a Bwana. les dons de langue, diversité de langue. Na kuna kwa kipaji ya kuwa na ndimi nyingi, Alléluia, diversité de langue. kuwa na ndimi Il nyingi. y a des gens qui ont reçu un don de diversité de Kuna langue. watu ambao walipokea kipaji ya kusema malugha Ils nyingi, peuvent parler beaucoup de langues, wanaweza sema lugha nyingi, même les langues des hommes. hata lugha za C'est watu. surtout cela que je suis en train de parler. Na hiyo ndio niko nazungumzia sana, Diversité de langues. kukuwa na uweza Il sema peut lugha parler nyingi. portugais, Anasema il Kiportugal, parle araméen, anasema il Kirameo, parle hébreu, anasema sans Kiebrania, qu'il n'ait jamais appris ça à l'école. ijapokuwa kuisoma kwenye masomo, Il n'a jamais appris ça. hayaenda ku masomo, Mais le Saint-Esprit lakini Mtakatifu l'aide à comprendre ses dons, anamsaidia kuelewa hii à mambo parler, à comprendre ses langues. na kuelewa hizi Et il lugha parle ces langues. na Mais kuzizungumza. avant de terminer, même dans 2 minutes, Kama nimalize hata kwa dakika 2, souffrez que je puisse parler les dons de langue. muniombe niseme juu ya kipaji za Donc de lugha, parler en langue. kuweza kusema kwa lugha. Amen. Hein? Amina. Je vais m'apaisantir un tout petit peu là-bas. Na kamata kamda kidogo pale, J'ai déjà parlé de dons de prophétie. n'est-ce pas? nisasema juu ya unabii. J'ouvre une parenthèse que je refais. Nafungua kifungo ambacho ndafunga. En parlant des dons de prophétie, Tukisema juu ya ne unabii, semez pas la confusion entre les dons de prophétie msiweke utofauti, et le ministère prophétique. msikuwe na mchanganyiko kati ya Beaucoup de gens kipaji vous ont trompé ya unabii na qu'ils étaient des huduma ya unabii. prophètes alors qu'ils avaient seulement les dons de prophétie. Kwa wengine walisema ni wanabii na japo walikuwa tu na kipaji ya On peut avoir les unabii. dons de prophétie Unaweza kuwa na kipaji ya sans unabii forcément qu'on puisse exercer le ministère prophétique. bila kuwa na huduma ya kinabii. Celui qui exerce le ministère prophétique, Mwenye kuwa na huduma ya c'est kinabii, ce qui l'identifie vraiment dans les corps du Christ. yeye ndani ya mwili wa Kristo wanamjua kama vile C'est nabii. comme on peut être pasteur. Ni kama vile unaweza kuwa C'est mchungaji, un ministère. ni huduma, On est pasteur. uko mchungaji. Comme on est par exemple enseignant. Unaweza kuwa kama vile mwalimu, daktari, ministère. nao ni huduma. Amen. Amina. On peut être évangéliste. Unaweza kuwa mwinjilisti, C'est un ministère. nao ni huduma, C'est ce qui l'identifie dans les corps du na Christ. ndio vile wanamjua ndani ya mwili wa Comme on peut Kristo. être prophète. Na kama vile unaweza kuwa nabii, C'est ce qui l'identifie dans les corps du Christ. wanakujua vile ndani ya mwili wa C'est Kristo. son ministère. Hiyo ni huduma yake Il ule. exerce ses Yeye ministères. kunatumikisha huduma Mais les yake. dons de prophétie, Sasa kipaji ya on unabii peut ne hayo, pas être prophète, unaweza kuwa hauko nabii, mais on a les dons de prophétie. na unakuwa na kipaji ya unabii. Ok? Tunasikilizana pale, Très important. ni ya muhimu. Quand je parle de don de parler en langue, Nikasema juu ya kipaji ya kunena kwa lugha, parler en langue, kunena kwa lugha, parler en langue, kunena kwa je lugha. vais m'apaisantir un tout petit peu là-bas, Ndakamata muda kidogo mais pale pendant 2 minutes. kwa dakika 2 Je tu, sais qu'il est déjà 30. najua isha enea Mais wakati. parler en langue, Kunena kwa lugha c'est un don très important pour ni l'Église. kipaji ya muhimu sana kwa kanisa, Très important. ni ya muhimu sana Très important. sana tena. Pourquoi? Kwa nini? Celui qui parle en langue, Mwenye kunena kwa lugha,
Ya kwanza s'édifie lui-même. anajijenga mwenyewe. Lorsque tu es en train de parler en Wakati langue, unanena kwa lugha, même toi tu ne comprends pas ce que tu na es wewe en train de mwenyewe dire, haujui bila uko mais tu es unasema, en train de t'édifier lakini uko toi-même. unajijenga Tu sens que mwenyewe. tu es en train d'être revêtu de Na force. uko unajivika nguvu. Tu sens que tu étais peut-être faible, Unasikia ulikuwa mais tu es en mdhaifu, train d'être revêtu na d'une uko force. unasikia nguvu mbona Toi-même unapata. tu ne comprends Wewe pas. mwenyewe uelewe, Alors que peut-être tu avais des inquiétudes. japokuwa ulikuwa na Mais quand manunguniko, tu pries en langue, lakini ukaanza omba kwa lugha, alléluia, alléluia, amen, tu sens que tu es revêtu de force. unajisikia nguvu moja ndani mwako. Alléluia, Amen. gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana. Alors, prier en langue, Sasa kuomba kwa lugha c'est ça. ni hiyo, Tu pries dans une langue qui n'est pas unasema kwa lugha ambayo iko yetu. connue. Amen. Hein? Amina. Tu pries dans une langue qui n'est pas connue. Unaomba kwa lugha ambayo Mais haijulikane. écoutez ceci. Sikiliza hii, Parler en langue, kunena kwa lugha prier en langue, na kuomba kwa lugha il convient que nous puissions comprendre. inabidi tuelewe nayo hiyo. Celui qui prie en langue Mwenye kunena kuomba kwa lugha s'édifie soi-même. anajijenga mwenyewe, Il prie, anaomba, il prie. anaomba. Mais quelqu'un qui parle en Mais langue, mwenye kunena ama kusema kwa quelqu'un lugha, qui parle en langue, mwenye kusema kwa lugha, cela nécessite une interprétation. hiyo inaomba kukuwa atatafsiri hiyo Il y a lugha. prière en langue, Kuko maombi ya lugha parler en langue. na kuna kusema kwa lugha. Nous sommes ensemble? Tuko pamoja? Celui qui prie en langue Mwenye kuomba kwa n'a lugha pas besoin d'interprétation. hahitaji wamfasirie, Parce qu'il prie pour juu s'édifier. iko naomba juu Ce ajijenge sont des mwenyewe. mystères. Hiyo iko naomba ni siri. Amen. Amina. Et c'est le Saint-Esprit qui intercède pour nous Na ni Roho Mtakatifu ndio anatuombea par des sisi soupirs inexprimables. kupitia maneno ambayo tuzionyesha. Celui-là, il Huyo n'a pas besoin d'avoir un interprète. hahitaji wamfasirie hiyo mambo. Quand tu es en train de prier là, Kama uko naomba kwa tu n'as pas lugha, besoin d'un interprète. hauhitaji wa Parce que kufasirie. tu n'es pas en train de t'adresser aux Juu autres. hauko nazungumzia watu wengine, T'adresses à Dieu uko lui-même. namzungumzia Mungu mwenyewe. Celui qui parle Basi, en langue, mwenye kunena ama kusema kwa celui lugha, qui parle en langue, mwenye kusema kwa lugha forcément un interprète soit. inaomba wafasirie hiyo ndimi. Ah, un interprète doit être là. Inabidi kuwa mtu wa kufasiria hiyo En fait, ndimi. un message qu'il est en train de communiquer au peuple Kuna de Dieu. ujumbe ambao unatangazia Mungu wa Un taifa ya interprète Mungu, doit être na là. inabidi wa C'est kufasiria ce que kuwe le pasteur pale. nous a dit Na ndio hier. yule mchungaji alituambia C'est jana, comme une prophétie qu'il est en train de kama vile communiquer. unabii iko natosha. Alors si tu parles en Sasa kama langue, unanena kwa lugha, Dieu voudrait que les gens saisissent le Mungu message anapenda watu wapate hiyo ujumbe pour leur édification. ili wajengwe. Amen. Amina. Ainsi, un interprète doit être Sasa na là. inabidi mtafsiri akuwe Que Dieu pale, nous donne à parler en na langue Mungu atupatie tuseme et kwa que Dieu nous lugha, donne les na Mungu interprètes. atupatie wenye Il y a kufasiria des hizo messages que ndimi. Dieu communique. Kuna ujumbe Mungu Dieu anatangaza, communique le message anatangaza ujumbe, parce que les interprètes manquent. lakini jua tafsiri Ou hawiko, soit les gens ont peur d'interpréter. ama watu wanaogopa Ah, que la kufasiria peur tombe. na woga yanguke Au nom de Jésus. kwa jina la Que la Yesu. peur tombe. Woga Nous n'avons pas yanguke, reçu un esprit de timidité. hatukupokea roho ya Un esprit woga, qui te soit na communiqué. ikutangazie Interpréter les uweze paroles en fasiria langue. ndimi Dans le nom de kwa Jésus. jina la Dans le Yesu, nom de kwa Jésus. jina la Je prie Yesu. de tout mon Naomba na cœur moyo que wote ceux qui parlent en wenye langue wanasema kwa et lugha aussi l'interprète, wapate tena parce que c'est un mafasirio, message venant de kwa la part sababu de ni Dieu ujumbe kutoka kwa pour Bwana l'édification du ili peuple de ijenge Dieu. kanisa la Qu'il Bwana, te soit communiqué au nom de ikutangazie Jésus. kwa jina la Je Yesu. prie de tout mon Naomba cœur na moyo que les wote dons de l'esprit, kipaji za Sois Roho communiqué au nom de ziwatangazie Jésus. kwa jina la le Yesu. Saint-Esprit est Roho là. Mtakatifu iko Est-ce qu'on hapa, peut se tenir debout? tusimame kwetuko.